Alors, bonjour. Je vais faire cette vidéo rapidement parce que j'ai pas le... j'ai fait cette vidéo rapidement. Ok, pardonnez. Dans cette vidéo, je vais aller plus vite. Je vais vraiment aller plus vite. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais comprendre, c'est que je veux comprendre ce qui se passe. Je sais, mais je vous demande, je veux comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand j'ai commencé à parler de Soro, quand j'ai commencé à parler de Gbagbo, que Soro cache Gbagbo, j'ai commencé à dénoncer cette histoire de Soro et de Gbagbo depuis le mois d'octobre. Dès qu'on a fini le mois d'octobre, Soro est sorti. J'ai fait sortir Soro dans son trou à rat. J'ai fait sortir Soro dans son... Je m'en fous de comment il est sorti de là-bas. Mais c'est quand j'ai commencé que Dieu a travaillé. Dieu a commencé à travailler et puis il est sorti de là où il était caché. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est notre pays à nous tous. Ok? Monsieur Gbagbo, le Seigneur t'a choisi parce que tu lui as demandé un pouvoir. Le Seigneur t'a donné ton pouvoir. Le pouvoir, tu n'as pas su diriger le pouvoir. Tu n'as pas su mettre tu n'as pas su diriger le pouvoir. Et toi-même, tu es allé chercher des rebelles qui sont venus te renverser. Aujourd'hui, le Seigneur t'a montré qu'il ne faut pas jouer avec son peuple, qui est le peuple de Côte d'Ivoire. Il t'a livré à tes ennemis. Tu es parti à la CPI. Le même Dieu, là, on a commencé à le prier. Nous, on a commencé à prier à Dieu d'avoir pitié de toi pour te faire sortir de là-bas. Le Seigneur a tellement fait des trucs que les gens qui t'ont amené là-bas, ils n'ont pas pu trouver les preuves. Alors qu'ils pouvaient fabriquer les preuves, mais ils n'ont pas pu trouver les preuves. Tous les gens qui venaient là-bas, c'était pour te décharger au lieu de te charger. Et Dieu a fait ce travail-là par nos prières de partout. Il n'y a pas que moi qui ai prié, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour toi. Et tu es sorti de là-bas. Tu es sorti de là-bas. Aujourd'hui, tu es en train de te rallier avec Soro parce que tu as une femme. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as une femme qui est en train de mettre pression sur toi pour que Soro soit à côté de toi. Donc aujourd'hui, tu es en train de te rallier. Tu es en train de faire joujou avec Soro. Vous blaguez les gens Soro au Niger. Soro n'est pas au Niger. Soro, il est au Mali. Soro au Mali. Soro là, il n'est pas au Niger. Il allait faire acte de présence au Niger pour que les gens pensent qu'il est au Niger, mais Soro est au Mali. Vous comprenez? Soro est au Mali, peuple ivoirien. Soro au Mali. Gbagbo a encore rentré dans sa magouille avec Soro. C'est pour cela qu'il s'en fout de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il dit non, je sais que Dramane va voler, mais on va quand même aux élections. Vous savez c'est quoi le plan de Gbagbo? C'est pour cela que les Hervé Guégué la sortent pour dire que oui, Soro est parti en Niger, c'est les États-Unis qui sont derrière. Les États-Unis ne sont derrière rien. Les États-Unis n'ont pas le temps de Soro. Parce que le visa même de Soro, là, ils ont annulé ça, que oui, il ne faut pas Soro va rentrer sur les territoires, que c'est un rebelle. Les États-Unis ne prennent pas les rebelles sur les territoires. OK? Ils n'ont rien à voir là-dedans. Tout simplement, Hervé Guégué a donné cette information, c'est pour nous faire promener au Niger. Soro n'est pas au Niger, Soro est au Mali. La base de Soro, là, se trouve au Mali. Vous comprenez? Alors maintenant, c'est quoi les plans? J'espère que toi, mon gros bébé, là, j'espère que tu n'es pas dans tout ça. Le plan qu'ils ont mis en place, c'est quoi? Ils vont partir aux élections avec Dramane. Et dans les élections, quand ça va se ménager là, quand ça va se ménager dans les élections là, Poutine va venir les aider à déposer une guerre devant Dramane. Mais est-ce que vous savez qui est Dramane même? Je vous ai dit le monsieur là. C'est par la prière que le monsieur là va partir. C'est en suivant la voie de Dieu que Dramane va libérer notre pays. Ce n'est pas par la violence. Pourquoi ce n'est pas par la violence? Parce que c'est vos comportements qui ont fait que Dieu l'a déposé à la tête de la Côte d'Ivoire.
C'est votre comportement qui a fait que Dieu a déposé Dramane à la tête de notre pays. Toi, Gbagbo, qui a signé un papier pour qu'il parte aux élections avec toi, en sachant très bien que Dramane n'est pas ivoirien. Après, maintenant, vous dites qu'il n'est pas ivoirien. Mais s'il n'est pas ivoirien, pourquoi vous avez fait tout ça pour l'amener jusqu'aux élections, jusqu'à le déposer sur la présidence ivoirienne? Mais vous êtes... C'est quoi qui est dans vos têtes? Donc, c'est Dieu qui l'a mis là pour vous donner une bonne correction. Et dans cette correction-là, Dieu veut que vous le cherchiez. Gbagbo, Soro, Dieu veut que vous le cherchiez dans cette correction qu'il est en train de vous donner là. Dieu, Bédié est parti, non? Pour Bédié, là, c'est pas ce que j'avais dit. J'ai commencé à parler à Bédié depuis un an même, j'ai commencé à les vidéos à Bédié. J'ai dit à Bédié, Bédié, le Seigneur dit que la coalition que tu allais faire avec Gbagbo là, si tu trahis la coalition, il va te livrer à tes ennemis. Où est Bédié aujourd'hui? Ce que j'ai dit là, c'est pas ce qui s'est passé. Où est Bédié aujourd'hui? Parce que Bédié a trahi. Je vous ai toujours dit que la trahison de Bédié là, c'est Tcham. La trahison de Bédié n'est pas cachée, c'est Tcham. Les Français l'ont fait du chantage jusqu'à puis il a mis Tcham dans PDCI. Bédié ne voulait pas prendre Tcham dans PDCI. Bédié ne voulait pas du tout. Parce que Bédié savait que c'est les Français qui étaient derrière Tcham. C'est les Français qui veulent que Tcham gouverne la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Tcham même qui veut. Donc, comme Bédié savait ça, et Bédié avait déjà fait une erreur avec Dramane, il ne voulait plus recommencer à quoi avec Tcham. Donc, Bédié n'a jamais voulu Tcham. Mais c'est le chantage qu'ils ont fait à Bédié qui a dépassé Bédié parce qu'ils ont commencé à rentrer dans certaines choses où Bédié ne pouvait plus rien faire que de prendre Tcham dans le PDC. Et quand il a pris Tcham là, qu'est-ce qui s'est passé? Car quand le Seigneur dit, il le fait. Quand le Seigneur dit, il le fait. Le Seigneur a dit, s'il trahit la Côte d'Ivoire, ben, le prix de la trahison, je vais le livrer à ses ennemis. Les ennemis, quand on te livre à tes ennemis, là, tes ennemis, eux, ils sont là pour t'amener au cimetière. Ils ne sont pas là pour jouer avec toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, là, c'est-à-dire, au lieu de prendre la voix de Dieu, quand nous, on parle là, vous voyez nos vidéos, si c'est pour appeler les gens qui sont en Mauritanie là-bas pour nous insulter, là, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez nos vidéos, au lieu de prendre moi mes vidéos et rentrer en contact avec moi, voir comment on va prier, mais comment on va faire, puis on va essayer d'aller vers le Seigneur, ou même il y a d'autres pasteurs même qui parlent, qui sont dans la vérité. Au lieu d'aller vers ces gens-là, non. C'est pas ça, c'est pas votre problème, parce que vous avez un plan, mais votre plan là, est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que votre plan là, c'est le plan de Dieu? Je vous ai dit et je vais toujours vous dire que Dramane a tellement tout organisé sur la Côte d'Ivoire pendant toutes ces années que Dramane est resté sur la Côte d'Ivoire. Quand Dramane est parti dans son 3e mandat là, qu'il appelle je ne sais quoi là, c'est à partir de là Dramane s'est organisé. Dramane s'est tellement organisé. Dramane s'est tellement organisé que celui qui va venir jouer avec Dramane là, c'est la population qui va prendre un coup dans la... C'est-à-dire, la population... Non, c'est pas possible. Gbagbo, ce qu'ils ont fait, c'est que les rebelles de Soro, là, avec la France, là, ce qu'ils ont fait à la population, là, pour cette fois-ci, là, c'est pas beaucoup. Ce qu'ils vont faire à la population, là, vous-même, vous allez regretter. Et toi, Gbagbo, même si tu ne fais pas attention, ça ne sera pas bon pour toi. Hein, parce qu'il ne faut pas jouer avec Dieu. Hein. Dieu m'a déjà dit ça. Il dit, si tu joues avec lui à quoi là? Cette fois-ci, là, il va même plus, c'est-à-dire, il va même plus même... Toi, tu crois, quand je dis la main de Dieu est sur toi, tu crois, Dieu peut enlever ta main, sa main, mais Dieu veut t'amener jusqu'à dans les erreurs pour que les Ivoiriens sachent, qui tu es, Gbagbo. Je crois que c'est ce que j'ai compris finalement. Dieu veut t'amener jusqu'au bout pour que les Ivoiriens voient, à quel genre de personnes ils ont affaire, qui est Gbagbo. C'est-à-dire, tu as changé complètement. Tu as complètement changé. Là où tu es là, tu t'en fous des Ivoiriens.
Toi, tu veux seulement prendre un pouvoir et là, il y a un petit groupe qui est derrière toi là. Vous allez manger. C'est ça seulement qui est dans vos têtes. Tu t'en fous des Ivoiriens. Avant, tu faisais attention aux Ivoiriens. Tu aimais les Ivoiriens. C'est pour cette raison que Dieu a mis la main sur toi. Mais là où parce que si tu aimais les Ivoiriens là, tu allais venir vers nos révélations. Si tu aimais les Ivoiriens là, tu allais chercher la face de Dieu. Parce que tu sais comment tu as pris ton premier pouvoir, Babo. Tu n'as pas pris ton premier pouvoir parce que tu es l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Tu as pris ton premier pouvoir parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Parce que tu as demandé ça à Dieu. Et Dieu a vu que tu aimais ton prochain. C'est parce que tu aimais ton prochain, parce que tu défendais la nation ivoirienne. C'est pour cela que Dieu a permis que tu aies le pouvoir. Aujourd'hui, tu es en train de changer. Tu es en train de changer aujourd'hui. Et tu amènes les gens dans les élections. Les Ivoiriens, ils ont foi, ils croient en toi. Tu les amènes dans les élections. Et puis tu perds les élections. Et puis tu es tranquille. Et puis tu es assis. Et puis tu dis non, ceci, cela. C'est un peuple. Macron même a dit ça. Macron a dit c'est un peuple qui libère son pays. C'est un peuple qui libère son pays. C'est un peuple qui libère son pays. Dieu t'a mis là pour que tu puisses parler au peuple, pour que tu puisses amener les regards de Dieu, les regards du peuple vers Dieu. Et ce peuple-là peut se lever un matin comme une seule personne et puis libérer leur pays. C'est le peuple malien qui a libéré le pays. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas Poutine qui a libéré le Mali. Ce n'est pas Poutine qui a libéré le Mali, non, c'est le peuple qui a libéré le Mali. C'est avec les djihadistes là maintenant que Poutine est en train d'aider Assimi, avec les djihadistes. Sinon, libérer le pays même pour que Ibeka parle. C'est le peuple qui s'est levé. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un problème de djihadistes. Si toi, Babo, tu te mets en règle avec le Seigneur Jésus, tu te mets en règle devant le Seigneur Jésus, le Seigneur même te toucher le peuple de Côte d'Ivoire, ils peuvent se lever comme une seule personne et puis libérer leur pays. Laissez Dramane finir son mandat tranquille et dire non, on ne veut plus de 4e mandat. Puis ils vont se lever comme une seule personne. Et comme tu ne veux pas faire face à Dieu, pour que Dieu puisse faire le travail, tu préfères aller là où il y a problème. Tu préfères aller là où il y a problème. Vous négociez avec Poutine. Vous faites ceci. Est-ce que vous connaissez Poutine? Toi, Babo, est-ce que tu connais? Toi, Babo, tu n'es pas quelqu'un qui fait guerre. Tu n'es pas quelqu'un qui fait les trucs comme ça. Toi, tu es un politicien. Toi, tu es un politicien. Est-ce que tu sais comment ces pays-là travaillent? Ces pays-là, surtout la Russie, là, c'est des gens qui font guerre matin, midi, soir. Ils ont fait guerre même avec Hitler. Est-ce que tu connais ces gens-là? Est-ce que tu connais ces gens-là? Quand on parle comme ça, non, elle parle sur Babo. Mais Babo est en train de faire, de faire n'importe quoi. Babo veut détruire la Côte d'Ivoire. Mais vous ne vous rendez pas compte. Babo veut détruire la Côte d'Ivoire, mais vous ne vous rendez pas compte. Babo, c'est un politicien, ce n'est pas quelqu'un qui peut prendre des armes. Donc, il n'a pas à suivre des gens qui font des plans des armes. Soros, c'est quelqu'un qui joue avec les armes. Soros, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans les armes. Babo fait quoi avec lui? Babo, là, il fait quoi avec Soros? Les Assimi Goïta, là, il fait quoi avec eux? Ça, là, c'est des militaires. C'est des militaires. Si eux-mêmes, ils n'ont pas appelé Poutine pour venir libérer leur pays avec les armes, là, pour ne pas que les populations meurent, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que vous allez faire de bordel comme ça. Vous allez tuer les Ivoiriens. Vous allez faire un génocide en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Et vous êtes là, vous êtes en train de jouer avec les gens. Non, à l'an 2024, là, vous allez voir, on va danser, on va faire ceci. Toi, Diego Hervé, tu es en France là-bas. Si ça chauffe là, tu vas quitter la France pour aller en Côte d'Ivoire. Babo est en train de vous entraîner dans les bêtises et vous suivez Babo. Babo est en train de vous entraîner. Toi, Hervé Diego, tu pries, non? Tu dis tu pries, non? Pourquoi tu ne parles pas de Dieu à Babo? C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui libère des nations. C'est Dieu qui fait tout. La Côte d'Ivoire est prise en otage par un système satanique. Ce n'est pas Dramane qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. La Côte d'Ivoire même avait ce problème avant que Dramane ne vienne. Le problème de la Côte d'Ivoire a commencé depuis avec Oufoué. Je suis en train de vous parler, vous croyez que je m'amuse?
Vous croyez que je m'amuse? Gbagbo sait ça. Gbagbo sait de quoi je parle. Quand je parle là, Gbagbo sait de quoi je parle. Mais il veut pas vous dire. Il veut rien faire. Il est assis là comme ça, il est là comme ça, il regarde comme ça. Demain, quand il y aura une guerre, là, il va mettre ses enfants dans les avions, puis ils vont partir à France. Et c'est les enfants des autres qui vont mourir. C'est les Ivoiriens qui vont mourir. C'est de ça que moi, je vous parle. Draman, là où il est, là, il ne faut même pas le toucher. Tu touches Draman, là, il va détruire le peuple ivoirien. Il va détruire la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça même? Vous croyez que vous avez affaire à quelqu'un qui est venu là comme ça? Vous-même, vous voyez comment le monsieur se comporte. Peut-être qu'il a une haine quelque part, moi je ne sais pas. Quand c'est comme ça, là, il faut aller doucement avec lui. Il faut aller dans la voie de Dieu avec lui. Doucement, 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 jusqu'à un matin, Dieu va créer une situation et puis il va partir. Vous partez voir Poutine. Vous savez quelle guerre Poutine fait? Poutine, si djihadiste a envahi ton pays, là, tu peux aller voir Poutine. Comme le problème qu'Assimi Goïta il a, mon gros bébé de Burkina il a là. Si djihadiste a envahi ton pays là, tu peux aller voir Poutine. Parce que eux là, ils combattent avec les djihadistes. Mais une population avec un président, tu ne peux pas aller prendre Poutine. Ton pays sera détruit. Parce que ces gens-là, quand ils viennent là, ils ne réfléchissent pas. Quand ils commencent à tuer là, c'est des animaux. Le peuple ivoirien vous a fait quoi? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on vous a fait? Nos parents sont là-bas, nos enfants sont là-bas, tout est là-bas. Les enfants de nos soeurs, de nos frères sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les moyens pour mettre vos enfants dans les avions. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Quand Draman va les maltraiter jusqu'à un matin, eux-mêmes, Dieu va trouver les solutions. Ils vont se lever, ils vont mettre Draman dehors. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Vous êtes là, vous avez créé un groupe de PPACI, vous êtes là-dedans, on ne sait même pas dans quoi vous êtes, vous ne parlez pas de politique, vous savez très bien que Draman a occupé toute la Côte d'Ivoire, mais vous dites non, on va aux élections avec lui. Mais vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous gagnez vos élections de mairie, on vous arrache tout, et puis vous êtes là, non, on travaille avec eux. Mais vous êtes dans quel plan? Le plan dans lequel vous êtes là. Dieu m'a dit ça ce matin, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que vous attendez que les élections arrivent et puis Poutine va venir avec son armée Wagner là, et vous allez, Assimi Goïta va vous aider avec son armée aussi et vous allez envahir la Côte d'Ivoire pour enlever Draman. C'est ce que vous pensez. C'est vraiment ce que vous pensez. Mais si c'est ce que vous pensez là, c'est que c'est que c'est grave pour vous. Hein. Je tombe de nuit. Vous pensez que son frère qui est en train de recruter tous les jeunes du Nord, là, vous croyez qu'eux, ils ne connaissent, vous croyez qu'eux, ils ne comprennent pas votre plan? Vous qui êtes dans PPACI, là, vous qui êtes assoiffés d'argent, là, vous qu'on donne des malais d'argent, puis vous parlez là, il y a des gens qui vous ont déjà trahi là-bas. Il y a des gens, c'est-à-dire là où vous êtes en train de préparer là, Draman, lui, il connaît là-bas déjà. Draman est couché dans votre plan là. Draman sait ce que vous comptez faire. Draman sait pourquoi vous partez exprès aux élections avec lui. Draman sait tout. Bon, c'est moi qui vous dis ça. Draman sait tout. Est-ce que vous savez même le plan même que Draman a fait là? C'est-à-dire si Dieu vous détaille ce plan là, mais vous allez arrêter tout de suite dans quoi vous êtes là. Vous allez arrêter ça tranquille. Vous allez arrêter ça. Vous allez même dire à Draman qu'on ne fait plus d'élections, on ne fait plus rien, fais ce que tu veux. Quand tu seras fatigué, un jour tu vas partir. C'est quoi ça? On est dans quoi là? On est dans quoi? Soro est quitté là-bas, on ne sait même pas où il est quitté. Il descend au Mali, il fait cinéma, il va au Niger, il revient encore. Mais vous êtes dans quoi là? Toi, Babo, c'est Soro que tu veux suivre. C'est-à-dire, tu es en train de dire que quand j'étais là, la chose que tu as fait avec moi, et puis tu m'as délogé, c'est la même chose qu'on va faire avec Draman, et puis on va te déloger. Mais toi, Babo, tu es un politicien. Draman n'est pas un politicien. Je vous ai toujours dit ça, et je vais toujours vous dire ça. Draman n'est pas un politicien. Et Draman est venu par le sang. C'est-à-dire le sang des Ivoiriens ont coulé. Soro et ses rebelles ont tué des Ivoiriens. L'armée française a tué des Ivoiriens. Et puis Draman est venu s'asseoir là. Donc quelqu'un comme ça, il faut le laisser tranquille. Parce que lui, il a déjà son plan. Même si Soro n'est plus avec lui,
il a l'argent. Quand tu as l'argent là, tu peux créer une armée. Quand tu as l'argent là, tu peux créer tout ce que tu veux créer. Dramane a l'argent jusqu'à fatiguer. Ce n'est pas toi, Gbagbo, ton cas. Toi, Gbagbo, tu comptes seulement sur les conneries de Soro avec Assimi Goïta puis Poutine. Poutine demain il va amener son armée là-bas. Ils vont tuer la population, ils vont se battre. Dramane va faire ce qu'il doit faire sur la population. Vous croyez que c'est Poutine qui vont appeler dans un tribunal international? Celui qui va appeler, c'est Soro. S'il a encore la chance qu'il est vivant, c'est lui qui va aller s'asseoir là-bas. Et puis toi, Gbagbo, même, tu vas aller t'asseoir là-bas. Mais cette fois-ci, là, je te dis, si c'est dans ce coup-là que tu te trouves là, il faut serrer ta ceinture. Il faut la serrer. Il faut bien la serrer. Parce que cette fois-ci, là, ce que Dieu va te montrer là, mais toi-même, tu vas dire, non, je ne sais même pas ce que tu vas dire, mais toi-même, tu vas regretter. Tu vas dire, mais c'était mieux même que je reste à la CPI là-bas que de venir en Côte d'Ivoire. On est dans quoi là? On te parle, tu n'écoutes pas. Tu es couché là-bas, on ne sait même pas ce que tu fais. On ne sait même pas où tu vis, on ne connaît rien. Et tu dis, tu as parti politique. Et tu dis, tu as parti politique. On ne t'oblige pas à gouverner la Côte d'Ivoire. Si tu n'as plus envie de gouverner la Côte d'Ivoire, il faut nous laisser tranquilles. Quand Dramane sera fatigué, un matin, il va partir. Et puis quelqu'un de neutre va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul Ivoirien. Toi et Soro, là, vous avez foutu la merde en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que vous cherchez là, c'est faire un génocide en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tuer tous les Ivoiriens. Voilà votre plan. Toi et Soro, voilà votre plan. Toi, Gbagbo et Soro, là, voilà votre plan. Et tes gens qui se disent, si bien qui te suivent dans ça, non, comme ils ont vu que le mari a été libéré, ils ont vu que la Guinée, le Niger a été libéré, ils ont vu que le Burkina a été libéré, donc ils croient. Mais est-ce que vous réfléchissez même, le combat du Mali, je vous ai toujours dit que le combat du Mali n'est pas le combat de Côte d'Ivoire. Le combat de la Guinée, de Burkina n'est pas le combat de Côte d'Ivoire. Le combat de Niger n'est pas le combat de Côte d'Ivoire. Ces pays-là, ils n'ont pas un problème spirituel. Votre problème-là est attaché à Satan. La Côte d'Ivoire a signé pacte avec Satan. Donc la Côte d'Ivoire appartient à Satan. Et c'est pour cette raison que les Français mettent toujours des gens à la tête de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas vrais Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce que le pacte a demandé. Vrai Ivoirien ne peut pas venir s'asseoir sur le trône, rester là 5 ans, 10 ans, 20 ans. Toi, Gbagbo, quand tu es resté là 10 ans, tu sais dans quelles conditions tu es resté là 10 ans. Tu sais dans quelles conditions tu es resté là. Il fallait que tu l'aies vendu. Le pays était toujours mouvementé. Mais regarde Dramane, les 15 des 13 ans qu'il a fait. Vous avez une fois vu que le pays est mouvementé. Vous avez une fois vu qu'il y a des rebelles quelque part. Vous avez une fois attendu ou voir. Non, parce que c'est comme ça, les règles du pacte que Oufou a signé avec la France d'avant là. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire, sur notre pays, c'est l'étranger qui doit venir prendre l'autorité sur notre pays. Voilà le pacte qu'ils ont signé. Parce que quand l'étranger gouverne là, tout ce que les Français, eux, ils veulent là, ça va rentrer sur la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils veulent là, ils peuvent faire ça sur la Côte d'Ivoire. Mais quand un enfant même de la Côte d'Ivoire gouverne là, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, je vais vous dire une chose, peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Gbagbo n'est dans aucun combat. Tous ces cyber qui sont partagés sur la toile, là, ils sont dans aucun combat. Ceux-là, ils comptent sur Poutine avec son Wagner là, pour venir vous tuer les Ivoiriens. Et puis, soit disant qu'il a enlevé Dramane. Mais vous n'allez même pas enlever Dramane. Non seulement vous n'allez pas enlever Dramane, mais vous allez vous retrouver dans une prison. Toi, Soro, si tu es malade, si tu es dans ce plan-là, ce n'est pas la peine de te soigner. Parce que ce que vous allez voir là, vous-même, vous allez attraper vos têtes. Ce qui va tomber sur vous là, vous allez... C'est-à-dire, ce n'est pas Dramane qui va partir à la CPI, mais c'est toi, Soro et Gbagbo qui vont partir. Vous allez vous retrouver à la CPI. Parce que ce que Dramane va vous montrer là,
si vous quittez dans ça là, vous allez respecter Dramane. C'est moi qui vous dis ça. Le monsieur, il s'est préparé. Hein. Le monsieur, il a une grande armée quelque part. Et cette grande armée-là va prendre les mêmes tenues que les Russes vont porter, ou bien votre armée des choses, comment on appelle, des Mali va porter là. C'est dans ça qu'ils vont se mettre. Donc, quand les gens vont les voir là, ils vont pas savoir d'où ils viennent. Mais ils auront les tenues maliennes, ils auront les tenues, choses, comment on appelle, des tenues des Russes. C'est-à-dire, est-ce que vous savez même à qui vous avez affaire? Quand vous regardez Dramane comme ça, vous croyez que Dramane c'est un plaisantin. À chaque fois que je fais des vidéos, je dis, Dramane n'est pas Gbagbo là. Vous ne comprenez, vous ne savez pas de quoi je parle. Il faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter. Soit vous vous organisez, vous partez aux élections avec Dramane, vous faites face à Dieu. Ou bien soit vous, parce que de toute façon, le Seigneur même a dit qu'il n'y aura pas d'élection à l'an 2025. Le Seigneur m'a dit ça. Et je vous dis ça chaque fois. Que la voix de Dieu pour libérer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas élection. Ce n'est pas élection. Alors, vous partez aux élections, pourquoi? Pour provoquer une guerre. C'est pour ça que vous partez aux élections. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi vous partez aux élections. Vous partez aux élections, vous savez que le monsieur, il a tout là-bas, il contrôle tout là-bas. Simple mairie là, il a tout contrôlé, vous avez gagné, il vous est dégagé, lui il a récupéré tous les mairies. Vous allez aller aux élections avec lui, il va tout prendre, il va dire il a gagné. Et vous allez lui faire quoi? Vous allez dans ça là, vous allez dire non tu as gagné, non je n'ai pas gagné, non tu as gagné. Ça va se passer comme ça s'était passé à l'an 2010 avec Gbagbo là. Non tu as gagné, non tu n'as pas. Et entre-temps, l'armée de Poutine va venir descendre sur la Côte d'Ivoire pour faire le massacre. Franchement, ça fait pitié. Hein. Ça fait vraiment pitié. C'est-à-dire c'est le peuple qui va prendre. Moi, c'est pour le peuple qui me fait mal. C'est-à-dire si le peuple ivoirien pouvait se vider sur la Côte d'Ivoire, et puis toi, Gbagbo, ton PPACI, là, va rester avec Dramane. Moi, je m'en fous. Mais c'est le peuple qui va prendre un coup. C'est-à-dire le peuple va être vos sacrifices. Il faut arrêter. Hein. Mes vidéos que je vais faire maintenant, c'est sur cette base-là que je vais faire mes vidéos maintenant. Gbagbo, Soro, arrêtez ce que vous êtes en train de comploter là, avec le Mali là. Il faut arrêter ça immédiatement. Assimi Goïta, arrête ce que tu es en train de comploter avec Gbagbo, avec Soro et la Russie là. Arrête ça. Notre pays ne sera pas un génocide. Il faut arrêter ça. Parce que toi, tes Maliens, là, pour les libérer, là, tu n'as pas pris Poutine. Hein. C'est le peuple qui a libéré le Mali. Hein. C'est avec les rebelles, là, les djihadistes, là, que tu es en train de prendre Poutine. Hein. Donc, il ne faut pas venir tuer les Ivoiriens. Voilà, je vais m'arrêter là. Et vous tous qui allez voir cette vidéo-là, partagez-la, amenez-la. Je vais mettre les noms dessus. Soro, Gbagbo, Assimi Goïta. Comme ça, ils vont voir ça. Ils n'ont qu'à laisser mon pays tranquille. Moi, je n'ai pas deux pays. Ils n'ont qu'à laisser les Ivoiriens tranquilles. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Les guerres qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à amener ça ailleurs. Si Soro est obsédé par le pouvoir, que c'est Soro qui est en train de les manipuler, ça c'est leur problème. Soro a fait une fois, Dieu ne lui laissera plus l'occasion de faire deux fois. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Soro est venu détruire nos parents une fois, Dieu ne lui laissera plus l'occasion de détruire encore le peuple ivoirien. Parce qu'on est fatigué. Gbagbo, tu ne veux pas gouverner, dégage. Soro, toi avec tes crimes là, Dieu ne va pas te laisser cette fois-ci. Et toi, Assimi Goïta, ce que tu cherches là, il faut le suivre seulement, tu vas trouver ça devant Dieu. Nous, on a prié ici pour toi, gêné ici pour toi, c'est la merde là que tu vas me servir. Aller détruire mon pays. Entre-temps, moi, je suis en train de prier pour le Mali. Oui, c'est Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est Soro va libérer la Côte d'Ivoire comment? Celui qui est assis là-bas, vous croyez que c'est un plaisantin?
S'il a pu manipuler Soro jusqu'à Soro est venu le déposer à la tête d'un pays, vous pensez vraiment que Dramane c'est un plaisantin? Laissez les Ivoiriens tranquilles. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Voilà. Vos pouvoirs que vous cherchez, Soro et Gbagbo, là, laissez les Ivoiriens tranquilles. La Côte d'Ivoire là ne vous appartient pas. Foutez-nous la paix. C'est de ça que je parle.